Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales en France et à travers le monde. Ici, nous décryptons et expliquons les enjeux pour vous offrir une analyse objective, transparente et sans parti pris. Aujourd'hui, on va se pencher sur la France qui est en pleine ébullition politique, et ça, c'est un euphémisme. On a un gouvernement qui a chuté, un nouveau Premier ministre qui a été nommé en urgence, et des mobilisations sociales d'ampleur qui sont en train de se préparer. Pour comprendre tout ça, pour comprendre ce qui est en train de se passer, on va revenir sur les faits, on va dérouler les événements, et puis on va essayer de voir ce que tout ça signifie pour l'avenir du pays. Alors commençons par ce qui s'est passé. Et c'est déjà un fait historique. La chute du gouvernement de François Bayrou. Nommé en décembre 2024, il était censé apporter une dose de stabilité. Mais en fait, son mandat n'a duré que 269 jours, soit à peine 9 mois. C'est une durée très courte, et sa chute est une défaite retentissante parce qu'il a été contraint à la démission après un vote de confiance à l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'un Premier ministre de la Ve République se retrouve dans cette situation, et ça, c'est inédit en 67 ans d'histoire constitutionnelle. Il faut bien comprendre le contexte, le cœur de la confrontation, c'était le projet de budget pour 2026. Bayrou voulait engager des efforts drastiques pour maîtriser la dette publique et ramener le pays sur une trajectoire plus saine. Son plan était vraiment très ambitieux et très difficile, avec une réduction des dépenses de l'État de 44 milliards d'euros et des mesures très symboliques comme la suppression de 2 jours fériés ou un gel des prestations sociales. Face à une Assemblée nationale sans majorité claire, il a pris le risque de sonder la confiance des députés et le verdict a été sans appel. 364 députés ont voté contre la confiance et seulement 194 l'ont soutenu. Une défaite cinglante, y compris dans les rangs qui étaient censés le soutenir. C'est un vrai coup de semonce. Pendant son discours, Bayrou avait pourtant martelé l'urgence de la situation. Il avait même qualifié ça d'historique. Il a mis en garde contre une hémorragie invisible et insupportable d'une dette qui atteint 415 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 113 à 114% du PIB. Mais malgré cet avertissement solennel, les oppositions, de gauche comme d'extrême droite, ont unanimement critiqué sa politique. Le Parti socialiste a parlé d'une désinvolture, d'une manœuvre dilatoire. En fait, le message était clair. Peu importe la gravité du problème, la confiance n'y était plus. Alors on enchaîne tout de suite avec le deuxième acte de cette crise, et c'est l'accélération des événements. Dans la foulée, le 9 septembre, le président Emmanuel Macron n'a pas perdu de temps. Il a annoncé la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. À 39 ans, l'ancien ministre des Armées devient ainsi le 5e Premier ministre en moins de 2 ans sous le second mandat d'Emmanuel Macron, un record. Et le 3e en seulement 1 an, c'est une vraie valse. Regardons de plus près le profil de ce nouveau chef du gouvernement. Sébastien Lecornu est un fidèle, un loyal collaborateur du président. Il est en fonction sans interruption depuis 2017. On le présente comme quelqu'un de discret, avec un certain sens du consensus. Il est issu de la droite et est réputé pour sa capacité à dialoguer, y compris avec le Rassemblement national et une partie du Parti socialiste. C'est lui d'ailleurs qui avait soufflé l'idée du grand débat national après la crise des Gilets jaunes, ce qui lui a valu ses galons d'homme de confiance. Il avait déjà été pressenti pour Matignon il y a 9 mois, c'est finalement son tour. Mais ce qui est le plus notable dans sa nomination, c'est la méthode annoncée par l'Élysée. On lui a confié une mission claire, consulter les forces politiques représentées au Parlement pour adopter un budget pour la nation. Et surtout, il ne proposera un gouvernement qu'à l'issue de ces discussions avec les partis politiques. C'est une approche inédite sous la Ve République, et qui se rapproche davantage des régimes parlementaires comme en Allemagne ou en Italie. L'objectif, c'est d'obtenir des compromis et peut-être d'éviter ce recours systématique au 49.3 de la Constitution qui est devenu une habitude sous la précédente équipe. Alors forcément, cette nomination a immédiatement suscité une vague de réactions, souvent très virulentes, qui montrent bien les divisions du paysage politique français. À la gauche radicale, la France insoumise a dénoncé une provocation d'Emmanuel Macron, surtout à la veille du grand mouvement social qui se prépare. Mathilde Pantot, présidente du groupe LFI, a affirmé que Lecornu incarnait la répression. Et Jean-Luc Mélenchon a résumé leur pensée en disant « Réponse de Macron au renversement de Bayrou, dorénavant, c'est absolument comme avant ». Pour les insoumis, seul le départ du président lui-même pourrait mettre fin à cette triste comédie. C'est une posture très claire. Chez les écologistes, même son de cloche. Marine Tondelier a parlé d'un non-respect total des Français et d'une provocation. Elle a confirmé que son parti n'avait pas été consulté et qu'il n'aurait de toute façon pas proposé Lecornu. Elle est sceptique quant à l'impact des futures discussions et a déclaré que tout ça va mal se terminer. Le Parti socialiste, de son côté, a qualifié la nomination de gifle pour le Parlement et a affirmé qu'aucun socialiste ne participerait à une voie qui a conduit à l'échec et au désordre.
Du côté du Rassemblement national, les réactions ont été également très critiques. Marine Le Pen a fustigé la dernière cartouche du macronisme bunkérisé avec son petit carré de fidèles, et Jordan Bardella a ironisé en disant que la devise d'Emmanuel Macron, on ne change pas une équipe qui perd. Le RN a réaffirmé qu'il refuserait tout Premier ministre qui ne rompait pas avec la politique des 8 dernières années et que le budget serait RN ou son gouvernement ne sera pas. Robert Ménard, le maire de Béziers, a même qualifié cette nomination de bras de honneur aux Français. À droite, chez les Républicains, le ton est plus mesuré. Valérie Pécresse a souhaité que Sébastien Lecornu trouve un accord de non-censure et propose à LR un contrat de gouvernement. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est dit prêt à trouver des accords pour bâtir une majorité nationale, se félicitant qu'un Premier ministre socialiste n'ait pas été nommé. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a de son côté reconnu les qualités de Lecornu pour discuter et trouver un accord, tout en soulignant la nécessité de faire des compromis pour éviter une dissolution qu'il juge inéluctable en cas d'échec du budget. En fait, la chute du gouvernement Bayrou et la nomination rapide de Sébastien Lecornu ne sont que les derniers épisodes d'une crise bien plus profonde qui secoue la France sur 3 fronts: institutionnel, économique et social. C'est une crise plurielle. D'abord, la crise institutionnelle. La fragmentation extrême de l'Assemblée nationale est la cause majeure de cette instabilité. On a une vie politique tripartite avec la gauche, le centre et l'extrême droite, ce qui rend la formation de majorité et la conclusion de compromis extrêmement difficiles. Certains constitutionnalistes estiment même que nous sommes au bout de la Ve République et que des modifications de la Constitution ou un changement de mode de scrutin vers la proportionnelle seraient nécessaires. Il faut dire que la confiance envers les responsables politiques est au plus bas, avec seulement 22% des Français qui font confiance aux députés. Et puis la popularité d'Emmanuel Macron est elle aussi à un plus bas historique, avec 77% des Français qui se disent insatisfaits de son action. La situation est explosive. Ensuite, la crise économique. L'État fait face à un endettement public record de 3 400 milliards d'euros, soit 114% du PIB, avec un déficit budgétaire élevé de 5,8% en 2024. Ce surendettement entraîne une explosion des intérêts de la dette. La situation inquiète les marchés financiers. Le 9 septembre, le rendement des obligations françaises à 10 ans a atteint le même niveau que celui des obligations italiennes, une première depuis près de 15 ans, alors que l'Italie était considérée comme beaucoup plus vulnérable. Et puis, il y a la menace de l'agence de notation Fitch qui doit rendre son verdict ce vendredi 12 septembre, et la perspective d'un abaissement de la note française plaint, ce qui augmenterait le coût de l'emprunt pour l'État. Enfin, la crise sociale. C'est peut-être le plus gros point d'interrogation. La France se prépare à une vague de contestation d'ampleur. Le mouvement « Bloquons tout », né sur les réseaux sociaux et soutenu par certains syndicats et la gauche radicale, prévoit des mobilisations massives le 10 septembre pour paralyser le pays. Des blocages d'autoroutes, de dépôts pétroliers, de réseaux SNCF et RAT, ainsi que des grèves sont envisagées. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs déjà annoncé le déploiement de 80 000 policiers et gendarmes. La DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, a aussi anticipé des perturbations. Pour certains observateurs, ce mouvement rappelle le mouvement des Gilets jaunes de 2018-2019, même si l'ampleur reste à confirmer. Et une grève générale est également déjà annoncée pour le 18 septembre. Pour résumer, la chute du gouvernement Bayrou et la nomination rapide de Sébastien Lecornu ne sont que les derniers épisodes d'une crise politique, économique et sociale profonde qui secoue la France. Emmanuel Macron se retrouve seul face à une Assemblée nationale fragmentée, face à une économie sous la menace du surendettement et face à une colère sociale grandissante. Le défi pour le nouveau Premier ministre est immense. Il doit, avec une nouvelle méthode, parvenir à construire des compromis et à obtenir un consensus sur le budget 2026, tout en naviguant entre des visions économiques et sociales divergentes. Les jours à venir seront absolument décisifs, avec ces mobilisations sociales dès le 10 septembre qui vont donner la mesure de la tension dans le pays. La France est un moment charnière où le besoin de lucidité et d'unité n'a jamais été aussi pressant. Reste à savoir si les acteurs politiques parviendront à dépasser leurs divisions pour trouver une issue ou si le pays s'enfoncera davantage dans l'incertitude. En tout cas, le décryptage ne fait que commencer. Merci d'avoir partagé ce moment d'analyse avec nous. À très bientôt pour un nouveau décryptage.